le message qui nous a été donné, que nous avons compris que nous devons nous retrouver entre les mains de divin potier pour que nous soyons façonnés encore, pas selon nous, mais selon ce que Dieu a prévu pour tout un chacun. Au travers ces messages, ça m'a beaucoup édifié à comprendre que nous n'avons nulle part à aller si ce n'est que de nous abandonner entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est le promoteur, c'est lui qui peut faire des choses dans nos vies. Amen. Amen. Mais ce matin, au travers des textes que nous venons de lire, c'est une histoire que nous connaissons tous. Comme je l'ai toujours dit, la Bible, c'est une grande forêt, une forêt inépuisable. Mais Dieu permet chaque jour de pouvoir regarder et nous inspirer de quoi nous nourrir. Parce que c'est le repas extraordinaire de notre vie, qui est la parole de Dieu. C'est un texte que nous avons lu, relu plusieurs fois dans nos vies. C'est un texte que des fois nous connaissons même l'histoire par cœur. Mais il y a des choses, chaque fois, Dieu, quand il reprend le texte, c'est pour nous révéler encore certaines choses dont nous n'avons pas encore saisi. Alléluia. Amen. C'est une histoire de noces de Cana, où, dans d'autres versions, marquera, c'est le premier miracle de Jésus-Christ. Après avoir passé tout ce qu'il avait passé, 40 jours, pour qu'il soit forgé, aiguisé, affronter le monde, la Bible nous décrit, dans le livre des Jean, les premiers miracles. Les noces de Cana, une fête. Pendant que je lisais les textes, je n'ai pas pu trouver, parce que j'ai vu qu'il y avait le marié, mais je n'ai pas trouvé la mariée. Je ne l'ai pas trouvé, la Bible ne décrit pas. Mais on nous parle du marié. C'est un texte où on conclut carrément, on dit, c'est là où Jésus va opérer un miracle, il va changer l'eau en vin. Mais quand j'ai sillonné ce texte, j'ai cherché à comprendre ce dont Dieu pouvait donner à son peuple ce matin. Dieu m'a orienté en ce sens de comprendre que les termes que nous partageons, même vase, différents vins. Même vase, pas le même vin. Alléluia. Amen. C'est le même vase, n'est-ce pas? Les jarres, dans ma version, c'était le même. Quand Christ va demander, après que les gens sont délivrés et qu'il manquait quoi boire, la mère de Jésus va aller auprès de Jésus pour demander. Je me suis posé la question, pourquoi Marie va se lever, aller demander seulement à Jésus? Jésus n'était pas l'organisateur de cette fête. Amen. Amen. Jésus était appelé à participer. Il n'avait rien à voir, il est venu. Il y avait, comme dans toute organisation, un organisateur. Nous avons les acteurs, c'est-à-dire il s'agissait de noces, fêtes des mariés. Il y avait le marié. Et il y avait une personne qui s'occupait, qui modérait par rapport à ça, comment est-ce que les choses pouvaient se passer. Mais à la grande surprise, la mère de Jésus va se lever. Quand il eut plus à boire, il va demander à son fils. Et ce qui est extraordinaire, Jésus à ce moment-là, je me suis posé la question, est-ce que c'était le moment de nier cette femme? Parce que Jésus dira, femme, qu'avons-nous? Qu'as-tu entre moi et toi? Mettons un peu la traduction. Tu dis à ta maman qui dit, viens servir ici, tu dis, maman, donc, je nie carrément. On allait dire même mère, il dit femme. Et vous comprenez même à la croix plus tard, Jésus va reprendre le même mot
Quand il va dire à l'autre, femme, voici ton fils, et fils, voici ta mère. Il n'a pas dit, voici ma mère. Donc Jésus, bien qu'il était là, Jésus savait qu'il était Dieu. Alléluia. Amen. Bien qu'il était là, quoi que la Bible dise, c'est au travers d'abord sa grossesse. Il n'est pas un père. C'est pour ça qu'il va dire, mais c'est quoi ça? Ça a été un moyen par lequel Dieu voulait manifester sa gloire et venir auprès de nous pour nous faire voir des choses dont il avait préparé. Amen. Amen. Jésus va dire, non, non, c'est pas toi. Donc, c'est-à-dire, en réalité, tu n'as pas un ordre à me donner, moi, parce que moi, je ne suis pas ton fils. Amen. Tu n'as pas d'ordre à me donner, mais moi, j'ai l'ordre à te donner. Parce que je suis ton créateur. Alléluia. Amen. Je suis ton créateur. Moi, je suis ton créateur. Donc, tu n'as rien à me donner. Et c'est de là, Jésus va opérer quelque chose. Non pas seulement pour tous ceux qui, pour les personnes qui étaient là, mais particulièrement pour cette femme qui, entre guillemets, était sa mère. Vous savez, le miracle commence dans ta maison. Il y a des gens qui partent de chercher le miracle ailleurs. Le miracle commence dans ta vie. Toi, tu attends voir le miracle dans la vie de l'autre, pendant que toi-même, tu ne vis pas le miracle. Tu dois être la source du miracle. Quand tu as besoin de quelque chose, ça doit commencer en toi. Tu ne dois pas regarder et dire, venez vers moi. Non, 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 non. Ça doit commencer. Souvenez-vous de ce texte quand Jésus, papa et maman, les disciples, la population va le suivre avec les disciples. Ils arrivent, ils disent, il fallait le faire mourir. Et on va voir Jésus pour dire qu'ils sont nombreux parce qu'ils sont fatigués. Ils doivent manger. Ils doivent manger. Jésus va les regarder et dit, mais tous ces gens, nous avons notre caisse, ils sont nombreux. Mais est-ce que pour qu'ils mangent, il faut venir me dire qu'ils doivent manger? Parce qu'il y avait des disciples. Ils pouvaient s'organiser et pour donner à manger. Mais qu'est-ce que je vais seulement pointer sur ce texte-là? C'est quand Jésus, on va l'amener le poisson et le pain, quand il va faire un miracle. Il n'avait pas fait pour ceux qui étaient là, mais le miracle s'est produit ensemble avec les disciples. Les disciples étaient participants du miracle qui devait s'opérer. Les autres avaient vu seulement des pains apparaître et on a commencé à les distribuer. Je dis à quelqu'un ce matin, tu as longtemps entendu, mais tu as quelque chose en toi, à l'intérieur de toi. Parce que Dieu, quand il veut opérer quelque chose, il n'attend pas de faire quelque part. Tu es un instrument idéal, un instrument efficace. Souvenez-vous, dans un texte, j'avais dit, une prédication, j'ai dit, tu as quelque chose de très petit en toi. Mais il est tellement costaud, cette chose. Parce que les choses qu'il fait dans ta vie, personne ne peut les faire. Vous vous souvenez de cette texte? Christ était tellement petit. Quand il est rentré dans le synagogue, il va ouvrir le rouleau. Il va commencer à lire. Les vieillards, les scribes, tous ceux qui étaient assis, avaient vu Jésus naître. Ils connaissent sa naissance. Ils connaissent là où il était né. Ils l'ont vu grandir. Mais ce jour-là, quand il va rentrer dans le synagogue, il va ouvrir le rouleau. Il va lire. Quand il va fermer, il les regarde en face. Il dit, ce que je viens de lire, ce n'est pas demain. Ce n'était pas hier. Mais c'est maintenant. L'histoire, c'est moi, là. Alors ils étaient étonnés. Mais un petit qu'on connaissait, qu'est-ce que tu nous rencontres? C'est ce petit-là que tu as en toi. Parce que ma Bible me dit, c'est lui qui habite à moi est plus puissant que celui qui est dans ce monde. Oh, ils t'ont vu naître, mais ils seront étonnés de toi. Parce que tu as quelque chose à toi. Jésus est capable de ce matin. Parce qu'il avait ordonné. Il a dit seulement, remplissez les jarres. Il n'a pas dit amenez le vin. Il a dit prenez l'eau. Remplissez les jarres. Remplissez les jarres. On n'a pas changé de jarre. C'était le même jarre. On n'a pas allé chercher modifier. C'était le même tonneau qui était là. Il les a déjà demandé seulement remplissez l'eau. Alléluia. Amen. Mais qui ne sait pas que Jésus est l'eau de vie?
Alléluia. Amen. Alléluia. Il a dit remplissez, remplissez. Je me suis posé la question, papa et maman, comment est-ce que Jésus n'avait rien à voir là? Comme tout autre invité, il vient. Prenons un peu l'exemple, nous avons une grande fête ici à Dijon. Nous n'avons plus à boire. Papa et ma fille, on demande non, il faut qu'il remplisse. Papa, il y a un boulot. Il va dire, c'est pas la main. Nous allons courir, aller au super, aller acheter. Il n'y a plus d'alcool, on doit boire. On va courir. Mais ce jour-là, Jésus voulait enseigner quelqu'un. Il voulait faire comprendre d'abord à cette femme-là, à Marie, d'abord. Tu vois là, entre guillemets, j'étais dans ton ventre. Tu étais seulement un support qu'on t'avait utilisé. Mais je suis Dieu. Donc la première des choses que je vais commencer, il faut que tu le vois. Pour que tu comprennes qui je suis. Bien-aimé, il a demandé qu'on remplisse seulement les jarres. Et on a pris de l'eau, on a rempli. Il a dit maintenant, il faut donner. Ceux qui étaient appelés à remplir les jarres ont pris, ils ont goûté. Quand ils ont goûté, ils se sont mis à décrier. Mais c'est le vin. Oh là là, c'est quoi ça? Ils ont amené auprès du concerné. Il dit, mais comment est-ce que depuis tout ce temps-là, c'est tellement bon. Vous avez donné ce qui n'était pas bon, c'est là où pousser les gens à s'enivrer. Mais vous amenez en dernier ce qui est bon. Bien aimé, ce qui est bon vient en dernier. Donc tu ne m'as pas compris, ce qui est bon vient en dernier. Il dit, c'est ce qui est bon, c'est ce que les gens devaient boire normalement. Donc, cet homme devait crier auprès de l'organisateur pour dire, donc tu m'as fait ça le coup. Parce que les gens vont critiquer. Ils vont dire, c'était pas bon. Mais malgré que c'était pas bon, ils étaient ivres. Bien aimés, ils étaient ivres de ce qui était du monde. Mais nous cherchons à être ivres de ce qui est spirituel. Et c'est ce que Dieu voulait faire en terre. Et je dis à ce matin, Dieu voulait opérer un changement profond dans ta vie, intérieurement. C'est le même genre, tu as le même corps, tu es le même. Tu es le même, tu ne changes pas. D'ailleurs, tu ne changeras pas. Tu es le même. Mais Dieu veut opérer quelque chose en toi. Il veut changer ce qui est fort intérieur à toi. Alléluia. C'est ça que le changement que Dieu voudrait ce matin. Papa, pendant que je méditais cette parole, Dieu m'a dit, ça sera qu'au travers de l'adoration. Toi, tu vas voir un changement qui va s'opérer. Il y a quelqu'un ce matin. Il y a quelque chose qui va changer dans sa vie. L'extérieur ne va pas voir. Il faut te voir comme si tu es libre. Mais Dieu est en train d'opérer quelque chose. Parce que la chose va commencer à l'intérieur. Oh, je te dis, tu vois à ton intérieur là. Pendant que tu es là, c'est quelqu'un là. Pendant que tu es là, fort en toi, tu le sens déjà. Dieu t'a amené pas en vain. Il dit, tu restes le même. Ton visage est le même. Tu es là comme tu es. Mais lui il dit, ce qui va faire rentrer cette adoration-là dans ton intérieur va bouleverser ta vie. Oh, tu étais ivre l'autre fois. C'était le mauvais vin. Mais lui, il vient maintenant. Il change maintenant quelque chose. C'est toi là. En véritable vin. Or, lui-même est la source qui ne tarit ses points. Alléluia. Il veut changer quelque chose dans ma vie. Il veut changer quelque chose en toi ce matin. Il dit, je ne vais pas changer ton visage, je ne vais pas changer ton corps. Peu importe. Jésus attaque la source. Jésus va aller au point de départ. Le point de départ, c'est mon intérieur. Le point de départ, c'est en moi à l'intérieur. Bien aimé, le corps n'est qu'une façade. On peut me voir bien vêtu. C'est juste pour protéger mon corps. Même si je protège ce corps, mais mon corps protège mon intérieur. Et cet intérieur, la personne qui a la vision, la personne qui a la vue, à ce qui se trouve à l'intérieur, c'est celle de Jésus. Et c'est pour cela qu'il veut changer maintenant mon intérieur. Il veut changer, modifier quelque chose dans ma vie. Et lui, quand il apporte un changement, c'est un changement radical. C'est pour cela que j'ai dit, il faut bien entendre que c'est précipité. Parce
Parce que ceux qui viennent en dernier reçoivent les choses favorables. Oh, bien-aimé, sa parole dit, la promesse, tu dois l'attendre. Quelle que soit la durée du temps. Parce que c'est déjà prononcé. C'est déjà dit. Or, quand c'est dit, ça poursuit son histoire. Ça doit atteindre le but. Quel que soit le tumulte, quel que soit le montagne, quel que soit le trou, quel que soit les turbulences, il va rôder jusqu'à atteindre ta destinée et s'accomplir dans ta vie. Et il vient en dernier, bien-aimé. Il n'a pas besoin de se presser. Frères et sœurs, c'est pour cela dans la société, ne sois pas envieux et envieux. N'envie personne. Parce que c'est un souci majeur dans la vie. Quand on est envié. Au contraire, bénissez. Quand tu vois ton frère progresser, oh, il faut dire Seigneur, je bénis ton nom. Papa, tu es merveilleux. Mais c'est vrai, je ne l'ai pas connu comme ça. Mais qu'est-ce que tu opères encore dans sa vie? Ah, merci, papa. Non, il faut dire ça, bien aimé. Parce que quand on reste envieux, on est en train de tarder pour recevoir de la part. Alléluia. Dieu dit, attends, je veux faire quelque chose en toi. Il faut que tu sois toi seul le participant de ton miracle à toi. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va le faire ce matin, mais en toi. Mais là, moi, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il faut opérer en toi? Une église, quand les choses s'opèrent et qu'on n'arrive pas à témoigner ces choses-là, comment aurons-nous la force de dire que notre Dieu est Dieu? Alléluia. Amen. Il fait des choses terribles. Mais ce matin, il veut rassurer quelqu'un. On a demandé à Jésus, Jésus dit, femme, qu'as-tu entre moi et toi? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu n'as pas demandé à l'organisateur? Ce n'est pas mon problème. Moi, je suis venu. Voilà. Pourquoi tu me demandes? Mais je te dis encore ce matin. Vous savez, Christ est le promoteur de tout ce qui peut se passer dans notre vie. Yaya, Jésus peut s'opposer à ta vie. Tu peux beau prier. Tu peux beau gêner. Tu peux beau donner. Si lui ne donne pas accès, tu ne toucheras rien. Mais ce même Jésus est le promoteur, c'est-à-dire, il peut créer une situation. Pour Jésus au Père, il crée des situations. Pour ouvrir les yeux de Bartimée, il a fallu qu'il passe par ce chemin. Et pourtant, Bartimée entendait de parler de Jésus. Jésus sait comment t'attirer vers lui. Il peut passer sur par rapport à un endroit et il t'attire sur ce chemin parce qu'il veut te rencontrer toi et toi seul. C'est pour cela le miracle, c'est pour toi. Alléluia. C'est pour toi seul ce matin. Il veut changer quelque chose. Il dit, je me présente, je suis là. Femme, laisse-moi, ce n'est pas ton histoire. Il dit à cette femme, mon heure n'est pas encore venue. C'est quoi ça, tu me presses comme ça? Est-ce que tu connais ce que moi je vais faire ce matin? Je vais faire ici. Mais parce que c'était une femme, il dit, tu vas vivre cette chose. Et croyez-moi bien aimé dans le Seigneur, cette femme était étonnée. Et elle était restée calme. Parce qu'elle pensait avoir un enfant. Mais ce jour-là, elle avait compris que ce n'était pas son enfant. Elle devait se rappeler quand l'ange est à Paris, à la maison. Il lui dit, je vous salue Marie, plein de grâce. Voilà, tu seras comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Dieu t'a choisi parmi. Et il lui a expliqué. Mais lui, qu'est-ce qu'il a voulu? Il a voulu aller à maman. Ah non. Jésus, Dieu. Il dit, je vais lui montrer ce que je dois faire. Bien aimé, quand il opère cette situation, c'est aussi en deuxième position pour ceux qui se trouvaient aussi là. Il y avait un groupe de ceux qui avaient rempli les jarres. Ils avaient vu que c'était de l'eau. Mais ceux qui ont bu ne savaient pas que c'était de l'eau. Parce qu'ils n'avaient pas vu. Et ceux qui avaient vu
C'était le premier témoin à confesser, à dire c'est vrai. C'est nous qui avons rempli ces jarres, c'était de l'eau. Mais le troisième groupe, c'est ceux qui attendaient boire seulement. Ils attendaient boire et s'enivrer. Or, ce vin était venu pour laver. Ce qui était essuyé, ce qui était rentré. Jésus était là. Quand il a vu la fête, il a vu comment ça s'est déroulé. Il a vu le cœur des gens. Il a vu comment est-ce qu'ils étaient. Ils ont bu, ils ont mangé. Jésus devait maintenant les laver. Il devait laver tout ce qui était essuyé. C'est pour cela que le vin est venu en dernier. Malgré que c'était le vin. C'est pour ça que j'ai dit, même vase, pas le même vin. Alléluia. Est-ce que tu me comprends? Même vase, pas le même vin. Donc ils avaient bu, mais le deuxième cas ils ont bu, ce vin était venu pour les laver, les nettoyer, les laver, les purifier, les sanctifier. Parce que quand Christ regardait la fête, il voyait tout ce qui s'est passé. Alléluia. Il voyait. Et Christ a changé l'eau en vin qui était un plus dans le bon vin par rapport à ceux qui pensaient que c'était bon. Alléluia. Pour eux, ce qu'ils avaient bu, c'était tellement bon, c'était magnifique. Or, tellement c'était pas bon, c'était mauvais. C'est pour cela qu'ils étaient déjà bien avant ivres. Alléluia. Ils étaient là, ils parlaient n'importe quoi, ils tournaient, ils savaient quoi faire, ils trouvaient que c'était bon. Mais Jésus a dit non, 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 non. Tout cela va souiller ces personnes-là. C'est pas bien. Il dit maintenant, je vais les laver. Je vais les laver, je vais les laver. Et il va changer l'eau. Il pouvait leur donner de l'eau seulement. Alléluia. Et en matière d'alcool, quand on prend le vin et l'eau, si tu veux vivre les dégâts, tu as mis le vin. Prends maintenant de l'eau. Bois de l'eau. Tu seras un fou par rapport à la personne qui a bu du vin. Si on peut me contredire par rapport à ça. Le vin. Quelqu'un qui boit le vin, papa et moi. Il boit. On lui larme, ça y est, sous bien. Ah ben, maintenant, on peut soit maille. Parce que dans la logique, il va dire, l'eau va diluer ce que j'ai bu. Or, l'eau, et c'est l'eau comme sous. Ça ne peut pas se mélanger. Et il va devenir encore ivre. Oui. Alors, Jésus maintenant, pour changer les dons, ils étaient tellement ivres. Ce n'est pas de l'eau qui devait leur donner. C'était le véritable vin qui devait leur donner. Le vin qui ne devait pas leur amener à s'enivrer, mais le vin qui devait changer ce qui était souillé en eux. Pour empêcher par l'angle de sous-souder. C'est pour cela quand ils en ont pris, ils ont dit ça c'est le bon. Ce qu'on avait pris avant c'était pas bon. Comment est-ce qu'ils ont su que c'était bon? Il y a des gens qui ont dit bonbon. Alléluia. Mais le but de Jésus, c'était de montrer d'abord qu'il est Dieu. C'est lui qui peut faire tout en tout. Et il a la capacité. Il n'a pas besoin qu'on le demande. C'est pour cela qu'il va réprimander sa mère. Ce n'est pas à toi de me demander ces choses. Si moi je veux opérer les choses, je vais les faire. Il y a pour ta vie, seul Jésus peut faire les choses. Il n'y a personne. Et si ton jour arrivé, on n'a pas besoin d'aller signer un contrat avec lui. C'est lui qui a prévu cela, il le fera. C'est pour cela que je répète, bien aimé, ne sois pas envié. Non. Parce que ton jour arrivera. Même si ça tarde, attends là seulement. Même si les jours s'ajoutent, patiente seulement. Même si cela ne semble pas se manifester, attends dans le silence. Tu verras, la chose va s'accomplir. Ça c'est évident, bien aimé. Il changea l'eau en vin. Il veut changer ce qui est rentré en toi. Hier, les jours passés, les années passées, Jésus veut modifier maintenant les choses. Pour changer cardinal. Il veut changer en profondeur. Oui, il veut changer ton intérieur.
Il sait personne ne peut le faire si ce n'est que lui. Et il veut que tu le vives ce matin, qu'il est là pour moi, il est là pour toi. C'est pour cela que vous comprenez quand j'ai introduit, j'ai rappelé le message du dimanche passé. On nous a dit, nous descendions vers le potier. Nous devons descendre, nous abandonner, et lui, il nous tient entre ses mains. Il est en train de donner la forme qui lui plaît, la forme qui lui décide. Ce n'est pas à moi, fais-moi vase, fais-moi gobelet. Non, 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 non. C'est lui qui donne la forme. Alléluia. Et Christ aussi, aujourd'hui, il dit, je vais changer ton intérieur. Moi, je vais te changer. Je ne vais pas te voir de l'extérieur, mais je vais te voir de l'intérieur. Alléluia. N'est-ce pas, tout ce que nous manifestions, ça vient de l'intérieur. Alléluia. Amen. Tout ce que je fais, c'est mon intérieur. L'expression, ça se manifeste extérieurement. Amen. Amen. Vous savez, on peut se lire les pensées, n'est-ce pas? Hein? Les pensées ne se voient pas, mais se lisent. Amen. Ça, c'est où? Dans le cœur. Au regard. Hein? Je peux regarder mon frère, je peux comprendre ce qu'il peut me dire. Alléluia. Je peux regarder mon frère, je peux lire les pensées. C'est que nous oublions. C'est pour cela, quand le divin potier va malayer, va donner la forme. Mais il manque quelque chose qui met là à l'intérieur. Parce que quand on est en train de malayer, nous voyons seulement qu'il est en train de fabriquer, de donner la forme. Mais bien aimé, pour qu'il y ait la forme, il y a un fond. Alléluia. Amen. Avant de faire le dessin, il y a la pensée. Ça sera comment? Alléluia. Et ce matin, il veut aller aux profondeurs de toi. Il te connaît plus que toi-même. Il me connaît plus que moi-même. Et comme il nous connaît, il veut laver notre intérieur. Afin que quand nous parlions de ce Jésus-là, nous comprenons qui il est pour moi. Parce que quand nous adorons, si je ne sais pas qui j'adore, il est qui pour moi, je ne saurais pas adorer. C'est pour cela, remarquez bien, il y a beaucoup, on le pousse à adorer. Papa, adore ton Dieu. Adore ton Dieu. Mais non. Quand mon intérieur, tout commence par l'intérieur. La manifestation vient du dedans. Et l'expression, c'est l'extérieur. Alléluia. Regardons même tel que certaines paroles de la Bible nous disent, ce qui sort de nos bouches vient tout droit d'où? De nos cœurs. Le cœur, on suppose, c'est l'intérieur en fait. Hein? Vient de au-dedans de nous. Quand ça sort, même si je peux le retirer, c'est déjà sorti. Sans montrer mon dedans. C'est-à-dire ce que je suis en réalité dedans. Alléluia. Amen. Est-ce que tu me comprends un peu ce que je te dis? Ça montre déjà ce qui reflète en moi au-dedans de moi. C'est pour cela que Christ va attaquer l'intérieur. Bien aimé, tu vas voir quelqu'un qui est toujours malade. Toujours malade. Mais toi qui as, tu es en bon état de santé, entre guillemets, tu marches. Mais on peut vous prendre de l'intérieur. Le malade est plus mieux que moi qui vous parle. Notre situation extérieure, normalement, ne nous identifie pas dans ce que nous sommes intérieurement. Mais nous devons nous estimer heureux de ce que nous sommes déjà. Yaya, quand tu marches là, papa, quand nous nous levons le matin là, tu te réveilles, tu te regardes, tu fais comme ça. Hein? Au corps sous collier, papa, maman, il faut dire merci à Dieu. Amen. Il faut dire merci. Amen. Non, en réalité, quand vous nous donner, et qu'est-ce que nous avons à donner? Nous les recevons gratuitement. Gratuitement. Mais nous, encore maintenant, à témoigner sa grandeur, à témoigner son amour, ce qu'il fait pour nous. Il est le bon vin. Nous devons nous enivrer en Jésus-Christ.
Ce n'est pas le monde qui va nous rendre ivres, mais c'est Jésus, l'époux. Alléluia. Amen. Donc cette fête de noces, papa, regarde ce qui se passe. On ne connaît pas la mariée. Mais quand on prend maintenant l'image de cette fête, on voit l'église et Jésus. C'est-à-dire, Jésus est l'époux, l'église qui est la femme qui attend. On ne veut pas la nommer là-dedans, parce que l'homme était déjà là. Alléluia. Amen. Et la femme devait se préparer. Amen. Alléluia. Bien aimé, ce matin, il veut quelqu'un ce matin. Il veut, si tu n'as jamais vécu un miracle. Le miracle, ce n'est pas que tu vois les écluses de cieux s'ouvrent pour que les billets de monnaie de banque tombent et que tu les reçoives de tes mains. Mais le miracle, c'est qu'il commence à dire, je vais engendrer une paix véritable dans ton cœur. Je vais engendrer un amour véritable en toi. Je vais engendrer un bonheur réel en toi. Je vais engendrer en toi. Parce qu'il est le commencement de toutes choses. Avant que le monde soit monde, lui, il a été. Oh, avant que tu sois venu dans le monde, tu as été dans sa pensée. Bien aimé, tu es venu non pas parce que papa et maman se sont accouplés et t'ont donné naissance. Non. Il dit avant que tu sois conçu. Avant que tu sois conçu. Moi, Dieu. Avant que tu sois conçu. C'est-à-dire dans la pensée de Dieu, tu as existé. Et tu devais te concrétiser. C'est pour cela qu'il va utiliser le moyen par lequel tu dois naître et vivre. Après, il faut le témoigner. Quel amour. Il va changer ton intérieur. Il va t'expérimenter ce matin. Il y a un miracle qui va s'opérer en toi à l'intérieur. Il y a un côté à la théorie qui nous a dit que il y a ma Bible est l'adoration. L'adoration, ça. Au travers de cette adoration, il va ôter beaucoup de choses à l'intérieur. Et nous allons nous enivrer par rapport à Jésus. Il est le bon vin ce matin. Et comprenez, ce matin, nous avons eu la grâce aussi de passer à la table du Seigneur. Le pain de vie, le véritable vie. Et il veut l'opérer ce matin. Est-ce que tu es prêt à adorer ce Dieu-là? Amen. Est-ce que tu es prêt à adorer ce Dieu-là? Amen. Il y a tout élément à adorer. Même genre, même vase, pas le même vin. Il n'a pas changé de vase. Il n'a rien changé. Même vase, même genre. Il dit, mettez de l'eau cette fois-ci. L'eau est partie. L'eau a lavé d'abord l'intérieur là. Après avoir lavé comme lui-même un miracle, il va donner un sens. Il va donner quelque chose à cette eau. Et cette eau va se transformer en vin. Il connaît mon intérieur. Il connaît ton intérieur. Il connaît ma vie. Il connaît ta vie. Il nous connaît. Mais il dit, il veut que tu sois celui qui va vivre ton miracle ce matin. Et qui change mon intérieur. Là où ça semblait être des défauts. Là où ça semblait être des choses qui m'empêchaient de vivre la gloire de Dieu, Jésus va modifier, va changer ton intérieur. Un cœur qui restait insensible, il va rendre ton cœur sensible à la voix de Dieu. Un cœur qui n'avait pas de compassion, il va faire devenir ce cœur un cœur qui va compatir. Un cœur qui ne frissonnait point, il va faire que ça frissonne à la voix de l'Éternel. Et il va me laver à l'intérieur pour que je sois pur encore, pour que je sois sanctifié, pour que l'intérieur change et que cela soit manifesté à moi. Et quand je parlerai, après cela, que le monde sache que celui qui est au-dedans de moi est le véritable. Ce n'est pas un slogan. Alléluia. Quelqu'un peut commencer à prier. Tu commences à prier, tu demandes à Dieu. Tu demandes à Dieu de te disposer. Il va te disposer maintenant. Il va te disposer. S'il avait fait, il n'avait pas tenu compte. Il dit, il veut changer quelque chose. Tu es le même des années. Je suis le même des années. Ça lui dit absolument rien. Mais il dit, pour que les choses changent, je commence en toi, au-dedans de toi. C'est ce que Dieu voudrait faire ce matin. Alléluia.
Prie mon frère. Réalise qu'il est là. Réalise que tu es là. Réalise qu'il est là. Et il veut apporter un changement. Un renouvellement intérieur. Un renouvellement profond. Il y a des choses des fois ça bloque. Faute de quoi? Parce que à l'intérieur, des choses doivent changer. Il veut que tu sois le participant de ton miracle, pas personne d'autre. Il veut que tu comprennes ce matin, il est là avec toi, il veut changer quelque chose. Prie. Moi je veux d'abord que nous prions. Bon Dieu, le Ningami, le Bélan Zambé. Alinga bongo la kati na yo. Asuko la kati na yo. Arabi osaka yo. Mais c'est le détail qui veut changer les choses. Même vase, pas le même vin. Même vase, pas le même vin. Prions. Pour tout le monde de la terre, c'est la musique, mais tout le monde est là. Tu dois prier. Il s'agit de toi et de ton Dieu ce matin. Il veut que l'intérieur, il dit c'est lui qui vient là. Tu as toujours déclaré que c'est lui qui est plus puissant que celui qui est là, c'est bon. Qui commence à l'intérieur. C'est le même corps. Mais il veut donner une autre vie. C'est ça que Christ voudrait dire. C'est le même corps, il veut donner une autre vie. Jésus, nous bénissons ton nom. Merci Seigneur. Merci Jésus. Seigneur, donne encore une nouvelle vie, donne encore, parce que tu vas donner la forme dont tu voudras. Donne-moi encore. Jésus. Prie ton Dieu, demande Seigneur, je suis là devant toi, j'ai besoin de toi, je veux Seigneur, que tu opères un changement profond à moi, à l'intérieur de moi.
Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Frère, prie, prie. Il est important, c'est pour toi. Je dis ce matin, toi seul, tu dois être participant. Tu dois participer à ce qui doit se passer dans ta vie. Tu dois voir, tu dois palper, tu dois vivre. Comment la lelo on l'envoie à Jésus. Tu dois être le participant. Ce matin, il n'y a personne qui vient te dire fais ceci, fais cela. Toi seul. Oh, Yaya Bondela, c'est ton histoire. Il s'agit de ta vie. Lui, il est venu, il est rentré, il a pu, mais il a voulu réparer pour nous. Prie mon frère, prie ma soeur. C'est important ce matin. Si tu seras ivre, mais que ce soit par lui. Ce matin, aliga langusa yo, aligo le bakuna ye. Si somo yebi kuna ye te moyo, mo ngera ye zate mo frère. Alléluia. Jésus, merci. Merci Jésus, merci. Oh Jésus. Alléluia.
le véritable, c'est lui. C'est lui le véritable. C'est lui. C'est lui que tu veux adorer, c'est lui que tu es en train d'adorer. Tu dois comprendre qu'il est pour toi. Il est ton créateur. Il est celui qui apporte le changement de ta vie. Il est celui qui change ta vie. Oh bien-aimé, c'est lui Jésus ce matin. Lui seul est descendu. Lui seul est venu. Lui seul est testé. Pour toi, pour moi ce matin. Pour apporter ce changement. C'est lui seul. Il fait un travail à moi. Il fait un travail au corps intérieur de toi. Oh Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Je remercie Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Oh Yahweh, merci. Merci Zambé. Merci au pays là-bas. Merci Nayebi la Diosani. Comment changer l'histoire. Comment changer mon mari. Comment changer mon bana. Hey Jésus. Katinanga. Je sens mes entrailles. Tu le sens mon frère. Katinanga. Ozakoyoka Katinayo. Ozakosoti Katinayo. Sala. Tu es en train de sentir en toi que sa main est là. La main de Jésus te tient. Oh yes. Oh yes. Hey, 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 hey. Oh Jésus. Ce n'est pas du forcing. On connaît ceux qui ont l'accord. Si tu les connais, tu es en train de l'adorer. Parce qu'il est là en toi. Il est en train de se manifester en toi. Il est en train de te parler. Il est en train de te toucher. Il est en train de te guider. Il est en train. Alléluia. Oh Jésus, 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 Jésus. Mon Dieu, tes bras, et c'est tout. Ma porte c'est toi, Jésus, mon bouclier, c'est toi, Seigneur. Que ta puissance descende sur moi, l'onction divine comble mon cœur. Je le précieux, alléluia. Je le précieux vers les montagnes, pour mes pas, le secours. C'est toi, Jésus, mon bouclier, c'est toi, Seigneur, et ta puissance descend sur moi, l'action divine. Nous sommes là pour l'adorer. L'apôtre Paul dit pourquoi il m'a appelé ensemble. Pourquoi il nous a appelés à son admirable lumière. N'est-ce pas pour l'adorer? Je cours pas comme à l'aventure. Je cours, je traite durement mon corps pour l'adorer. Jésus, me voici. Et l'apôtre Paul dit, je frappe pas comme battant l'air, juste pour l'adorer.